Bonjour les amis, heureux de vous retrouver avec toute l'équipe d'Univers Freebox pour passer ensemble une petite demi-heure pour parler de l'info, de Free et des télécoms. Je ne suis pas tout seul, il y a Lucas bien sûr, comme toutes les semaines. Mais oui, je suis toujours là. Bonjour Olivier. Bonjour Lucas. Alors dis-nous de quoi tu vas parler. Alors moi je vais vous parler des enchères 5G puisqu'elles se sont enfin tenues cette semaine et puis je vais également attribuer mon coup de gueule de la semaine. Ok d'accord, on voit ça tout à l'heure. Je continue par Dimitri. Bonjour. Bonjour Dimitri. Alors, vas-y. Alors je vais parler de résultats qui ont peut-être déçu des abonnés à Free mais qui sont cohérents. Et enfin je vais parler d'un chiffre de la semaine qui va intéresser ceux voulant s'équiper d'un smartphone 5G. Ok, merci. Et on termine par Max qui est en présentiel cette semaine. Je déteste ce terme. Je pense que je vais aller me reconfiner. Parce que le terme n'existe pas. Tu seras pas en présentiel la semaine prochaine. Oh non, c'est une excuse pour pas revenir ici en fait et pour pas prendre le train. Si tout va bien, je reviendrai dans 2 semaines à condition de ne pas prononcer ce mot. Tout à fait. Ok. Présentiel. Présentiel. Mais en dehors de ça. C'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la suite des aventures de nos chers telcos sur la 5G, dans le merveilleux monde de la 5G. Et puis j'aurai un double coup de cœur cette semaine. Double. Ouais, quand même. Ok, on est pressé de voir ça. On commence tout de suite par notre gros dos. On écoute le jingle. Et évidemment, la grosse info de la semaine, ce sont les enchères 5G qui se sont déroulées sur 2 jours. 3 jours. Et bien justement, Lucas, tu vas nous en parler, nous donner les résultats et nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Exactement, donc aussitôt lancé, presque aussitôt fini. Comme tu l'as dit Olivier, les enchères 5G ont commencé mardi 29 septembre et ont duré seulement 3 jours. Alors pour rappel, l'enjeu de ces enchères, c'était 110 MHz divisé en 11 blocs que chaque opérateur voulait récupérer, en plus de 50 MHz préalablement acquis pour 350 millions d'euros. Alors, chaque opérateur a déjà 50 MHz qu'il a payé 350 euros. 350 millions d'euros. 350 euros, ce serait quand même sympa. Bref, donc 3 jours, 17 tours, ça a été très vite. Au final, les blocs sont tous partis à 126 millions le bloc, répartis comme suit. Donc Orange avec 4 blocs de 10 MHz, SFR 3 blocs et Bouygues et Free 2 blocs. Pour savoir un petit peu comment se sont déroulées les enchères, le processus finalement, c'était assez simple. Le prix de départ était de 70 millions d'euros par bloc. L'ARCEP demandait combien de blocs souhaitez-vous acquérir pour ce prix-là. Chacun donnait le nombre demandé. Puis, vu que le nombre en général était supérieur à celui des blocs disponibles, eh bien finalement, on augmentait le prix à chaque tour. Et c'est pour ça qu'il y a eu 17 tours et que c'est passé de 70 millions à 126 millions d'euros le bloc. Au total, c'est presque 2,8 milliards d'euros dépensés par les opérateurs, si on compte non seulement les 126 millions par bloc, mais également les 350 millions pour 50 MHz. Alors, 3 milliards qui reviennent dans les poches de l'État, et combien Free a déboursé au total ? 602 millions donc pour en tout 70 MHz. Ok. Alors on a vu, Free a eu de l'eau. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Orange en a eu beaucoup plus. L'important d'avoir plusieurs lots, c'est d'accueillir plus de personnes sur son réseau. Et quand on fait un autre calcul, on n'a pas forcément le même classement. Voilà, donc certains abonnés Free Freenet ont pu trouver ça décevant au niveau des résultats. Maintenant, quand on regarde dans les chiffres par rapport au nombre d'abonnés respectifs des opérateurs, c'est plutôt cohérent. Orange a obtenu 4 blocs durant les enchères, soit 9 en tout pour 19,4 millions d'abonnés. SFR, 3 blocs, soit 8 blocs en tout pour 14,5 millions d'abonnés. Et Bouygues et Free ont 2 blocs chacun, soit 7 blocs, pour 11,1 et 13,4 millions d'abonnés. Donc c'est plutôt cohérent au niveau des chiffres. On peut même regarder autrement. On peut regarder au ratio Hertz par abonné. Là, du coup, le classement s'inverse. Bouygues est premier, SFR deuxième, Free est troisième et Orange est dernier. C'est la dernière ligne du tableau. Là, voilà, que vous avez justement à l'écran. Donc, potentiellement, ça veut dire Bouygues Telecom, du coup, obtient un meilleur ratio Hertz par abonné. Donc, ces abonnés, avec plus de bandes passantes, peuvent espérer moins de risques de saturation et potentiellement plus de débit. Alors maintenant, c'est difficile de généraliser parce qu'il n'y a pas le même nombre d'antennes, nombre d'abonnés sur chaque antenne, d'abonnés connectés. C'est pas homogène sur chaque antenne. Il a très peu de chances que les réseaux 5G soient saturés. Voilà, c'est tout ce que vous voulez dire. Voilà, merci beaucoup. C'est déjà pas mal. Voilà, donc les enchères sont terminées. Alors, c'est pas tout à fait fini. Il reste encore une enchère de positionnement. Alors, celle-ci se déroulera courant octobre et permettra de déterminer la position des fréquences des opérateurs sur la bande 3,4-3,8
GHz. Alors, c'est important, oui ou non? Eh bien, c'est important puisqu'un positionnement sur l'une des extrémités pourrait donc engendrer des interférences et impacter négativement la qualité du réseau déployé. Donc, on aura la réponse fin octobre. Ensuite, l'ARCEP délivrera les autorisations de fréquence aux opérateurs, lesquels pourront ensuite lancer enfin leurs offres 5G d'ici la fin de l'année. Alors Free hier a sous-entendu que tous ces abonnés pourront profiter de la 5G, à savoir 13,7 millions d'abonnés, ce qui laisse sous-entendre qu'il n'y aura pas d'augmentation de tarifs chez Free Mobile. En tout cas pour les anciens abonnés. Pour les anciens abonnés, bien entendu. Contrario d'Orange, tu en parleras tout à l'heure. Alors, les opérateurs devront par la suite respecter à la lettre le carnet de route fixé par l'ARCEP. Les obligations sont nombreuses. Alors, il y a toute une liste, je vais citer les principales. Les opérateurs devront donc déployer 3000 sites en 2022, 8000 sites en 2024 et 10 500 sites en 2025. Sur les 2 derniers jalons, 25% des sites devront l'être en zone peu dense, mais aussi dans les territoires d'industrie. Et quoi d'autre? Oui, j'ai oublié aussi, sur les sites à fibrer, les sites à déployer d'ici 2022, 75% d'entre eux devront proposer des débits minimum de 240 mégabits par seconde. Ok, j'espère que tout le monde a noté tous les chiffres que tu as donnés, Max. Sinon, vous passez en 0,5 et vous notez à chaque fois. À chaque chiffre. On peut faire ça aussi. On va passer à toute autre chose pour ceux dont la 5G, qui souffrent de la 5G par exemple. Il y a une bonne nouvelle cet été. Free a augmenté le débit du Wi-Fi et la portée du Wi-Fi sur toutes ses box, sauf la Freebox Crystal qui a un certain âge et qui ne peut plus être mise à jour à ce niveau-là. Comment Free a réussi cet exploit? Xavier nous a expliqué qu'ils ont embauché une équipe spécialisée sur le Wi-Fi et il y a d'autres nouveautés qui arriveront justement en termes de Wi-Fi sur les box, même les box actuelles. On lui a posé la question, il nous a expliqué le fonctionnement, on l'écoute tout de suite. Puis on a de la même manière développé une autre équipe autour du Wi-Fi pour une seule et simple raison, c'est que sur le Wi-Fi, on s'est aperçu que c'était un vrai sujet prioritaire pour les abonnés, ça c'est simple, mais surtout qu'on avait une problématique générale en France. Quand vous demandez aux Français quelle est la chose qui marche moins bien sur votre box, ils vous répondent systématiquement « mon Wi-Fi ne couvre pas assez, n'est pas assez bon ». Et donc là, de la même manière, on est allé rechercher une équipe, on leur a dit « voilà, maintenant votre job, c'est full-time du Wi-Fi ». On a essayé d'aller chercher comme d'habitude les meilleurs et on leur a dit maintenant, on a racheté une société qui était une petite société, qui était sur des sujets connexes. On les a fait venir ici, on leur a dit maintenant, vous travaillez sur ces sujets et on veut avoir le meilleur Wi-Fi du monde. Et donc la première génération de ça, c'est la Freebox et le répéteur. Mais au-delà de ça, ils ont dit, ok, mais d'abord, on va essayer d'améliorer le Wi-Fi de toutes les box existantes. Parce qu'on veut réécrire le logiciel de toutes ces box et on peut améliorer, grâce à des algorithmes, grâce à de l'intelligence, drastiquement le Wi-Fi de toutes ces nouvelles box. Et donc, ils sont repartis et sur la One, la Delta, la One, la Mini 4K et la Freebox Revolution, ils ont fait un nouveau firmware. On déploie ça pour déjà améliorer le Wi-Fi de toutes les Freebox existantes. Ce qui permet d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités, notamment le WPA3. Ce nouveau Wi-Fi, quand nous on fait nos tests, on n'est pas tout à fait à ça, mais on double le débit, on double pas tout à fait la portée, mais on l'améliore d'une manière explosive. On est à plus 60, plus 70% de portée. Donc c'est un changement qui va être vu immédiatement. On va rebooter sa box, l'amélioration du Wi-Fi se voit immédiatement. Et puis le fait d'avoir ce nouveau Wi-Fi écrit a permis une compatibilité avec le répéteur, ce qui va rendre accessible le répéteur à la rentrée pour toutes ces box. C'est accessible, le répéteur est accessible tout de suite sur la Freebox Delta. Pour tous les abonnés, il est accessible à la rentrée. Pourquoi à la rentrée? Parce qu'on a peur, on n'a pas une bonne connaissance de nos stocks sur le répéteur et on ne veut pas se retrouver en rupture de stock pour les Freebox Pop et les Freebox Delta. Voilà, donc la mise à jour a eu lieu en juillet. Si vous n'avez pas redémarré votre serveur depuis juillet, redémarrez-le pour bénéficier de ce nouveau Wi-Fi. Et surtout, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires, en dessous de la vidéo, si vous avez constaté une amélioration aussi bien de la portée que du débit du Wi-Fi sur votre Freebox. On enchaîne immédiatement avec l'info à toute vitesse de Max.
Alors, avis aux abonnés Freebox Pop, il n'est plus possible de gérer, paramétrer son Wi-Fi et son serveur directement sur l'espace abonné. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, à la place, il faudra se rendre sur Freebox OS. Il y a aussi une autre alternative, c'est passer par l'application Freebox Connect ou l'application officielle Freebox. Alors, pour les autres abonnés Freebox, pour toutes les autres Freebox, les réglages sont toujours accessibles depuis l'espace abonné. C'est uniquement la Freebox Pop. Une mauvaise nouvelle pour les fans de voyages, d'évasion et de documentaires comme Olivier qui en a pleuré. Une chaîne va disparaître d'ici le 31 décembre de cette année. Une chaîne pionnière en France dans l'évasion et le voyage. Il s'agit de la chaîne Voyage de Fox Network Group, filiale de Disney. Alors Disney continue ses coquineries puisqu'il va arrêter cette chaîne-là. Il en a arrêté d'autres en avril comme Disney Cinéma et Disney XD. Et donc les sœurs de Voyage, à savoir, Olivier Disney National Geographic et Wild, continuent l'aventure. Voilà, donc ça concerne les abonnés avec Alors, TV. Bien entendu, les abonnés Freebox avec TV by Canal. Cette chaîne-là est incluse uniquement dans le bouquet. Elle n'est plus disponible depuis plus d'un an dans les offres des autres opérateurs. De toute manière, les offres Canal ne sont plus disponibles dans les box des autres opérateurs. Et je termine avec le répéteur Wi-Fi Pop, en veux-tu, en voilà. Il est désormais possible pour les abonnés Freebox Delta et Pop habitant dans une vaste maison de plus de 80 mètres carrés d'acheter des répéteurs Wi-Fi supplémentaires. Alors, c'est pas acheté, hein. Ils sont pas achetés, on peut les demander, il faut les rendre à la fin. En location, donc au nombre de 3 supplémentaires maximum. Et donc le coût Le coût, c'est 20 € pendant toute la durée. toute la durée, à restituer à la fin. D'accord, et justement, pour savoir si on a besoin d'un, 2, 3 ou 0 répéteur Wi-Fi, Free a mis en place une petite application sur son site et c'est Dimitri. Vous avez la même place, donc je vous confonds tous les deux, c'est Adri qui va me faire la démo. Voilà, on a changé effectivement, c'est moi qui vais vous faire la démonstration. Il y a un jingle, je crois, non? L'instant test. Ouais. Comment je me fais engueuler si j'oublie les jingles alors? Donc me revoilà, donc pour la démonstration de la semaine, comme l'a dit Olivier, je vais vous montrer un petit peu comment marche donc un outil que Free a mis à disposition sur son site free.fr qui nous permet donc de faire une simulation du nombre de répéteurs Wi-Fi donc nécessaires à votre logement, donc que vous ayez une maison ou un appartement, peu importe. Alors pour commencer, il faut savoir bien sûr, comme l'a dit Max tout à l'heure, ça concerne que les abonnés donc Freebox Pop et Delta. Et donc on va directement entrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer ça donc sur le site. On est sur l'accueil de free.fr, donc on va se rendre directement dans Freebox, on va voir Freebox Pop et là à droite on va voir répéteur Wi-Fi Pop. Donc voilà, on clique, on arrive sur cette page et il va falloir descendre tout en bas. Je fais là un petit peu vite, voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, estimé en quelques secondes. Donc le nombre de répéteurs dont vous pourriez avoir besoin dans votre logement. Donc on a d'un côté la surface de l'habitation, donc on a 3 propositions, moins de 80 mètres carrés, entre 80 et 180 mètres carrés et plus de 180 mètres carrés. Donc je vais commencer par le commencement. C'est 1. Voilà. Donc après, combien de niveaux comprend votre logement? Donc 1, c'est quand on n'a pas d'étage. Donc là, on va dire qu'on a... 30 mètres carrés, c'est difficile d'avoir 2 étages. Voilà. Non, mais on ne sait jamais. C'est possible. Donc voilà, j'ai lancé. Voilà. Comme le site nous le dit, donc tout devrait fonctionner correctement. Pas besoin de répéteur dans cette configuration. Voilà. Je vais donc faire une nouvelle estimation. Donc voilà, on va prendre la deuxième fourchette là, entre 80 C'est finalement pour ta maison secondaire. Voilà. Je pense que ça serait plutôt ma principale. 2 étages aussi. Voilà, donc là, 2, en fait, c'est rez-de-chaussée pour 1 et 2, ça compte pour 1 étage en fait. Tu voulais que je mette 2 étages? Je peux mettre 3. Hein, mais ce que tu veux. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc dans le cas là, il nous faudra donc 2 répéteurs Wi-Fi d'après l'estimation de l'outil. Et si vous voulez vous faire un avis plus rapidement, voilà, donc on a un petit résumé là, une petite illustration juste au-dessus de l'outil, voilà, qui vous dit que donc à partir de 80 mètres carrés, vous n'avez pas besoin de répéteur Wi-Fi, donc forcément en dessous vous n'en avez pas besoin non plus. Ensuite, à partir de 95 mètres carrés, un répéteur est nécessaire et à 200 mètres carrés, 2 répéteurs sont recommandés. Alors on le rappelle, hein, là on veut parler de 2 répéteurs, il y en a déjà un qui est inclus avec la Freebox Pop et avec la Freebox Delta, donc il faut en commander un supplémentaire. Voilà, dans le cas où vous en avez Voilà, s'il en faut 2, il faut en commander qu'un seul supplémentaire. Par contre, 2 répéteurs Wi-Fi ou même un répéteur Wi-Fi dans un habitat inférieur à 80 mètres carrés pourrait en fait occasionner des pertes de débit en Wi-Fi. Voilà. Toi par exemple, c'est ton cas, tu as la Freebox Pop, tu n'as même pas branché le répéteur Wi-Fi. Le répéteur Wi-Fi est dans son carton. En espérant peut-être déménager un jour dans un château. C'est tout ce qu'on souhaite. Si tu habites à Paris, il y a peu de châteaux disponibles.
sur Paris. Bon, il y a Versailles. Vite fait. Tout à Ça fait. peut marcher. Bah, avec une bonne augmentation, c'est possible. Hein. Merci pour cette démo, Adrien. On te dit au revoir parce qu'il y aura un switch encore dans pas longtemps. On continue avec la rubrique suivante qui est le Up and Down. Tu nous as fait rêver, Max, avec 2 bonnes nouvelles. On t'écoute. Oui, 2 bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il fait pas beau, quand il pleut et qu'on a froid? On dort. Bah, on mange. Vous avez une vie palpitante. On regarde des films et des séries. Je sais que c'est pas vachement plus original. palpitant. C'est ce que tu fais, c'est ce que beaucoup de monde fait. Il ne faut pas se le cacher. C'est vrai. Alors, pour toutes ces personnes-là qui sont honnêtes et qui regardent des séries quand il ne fait pas beau, il y a 2 offres spéciales cette semaine disponibles sur les Freebox que j'appréciais particulièrement. La première, c'est les 4 chaînes OCS à moitié prix jusqu'au fin décembre, jusqu'au 31 décembre. Donc, l'abonnement est à 5,99 au lieu de 11,99. Donc, très bonne chose. Avec OCS Go aussi. Alors, il y a les 4 chaînes Et OCS l'application. sur la box plus l'application. Et donc le replay aussi, qui est disponible sur la replay Tout à fait, Freebox. c'est le pack OCS classique. Autre offre, il s'agit donc de Canal+, qui a lancé une vente privée. Alors ça pourra faire plaisir aussi aux abonnés Freebox Pop qui sont dans l'obligation de souscrire directement sur la box une offre Canal pour accéder aux chaînes Canal. Alors Canal+ propose donc un abonnement à sa chaîne, la chaîne cryptée, à toutes les chaînes Canal+, mais aussi aux chaînes digitales, donc Canal+, Première, Formula One, MotoGP, ainsi que tous les replays via Canal+, à la demande. Il y a aussi MyCanal d'inclus, Caféine, Lidzi, donc l'offre est très complète. Elle est proposée à 14,90 € pendant 2 ans. Il y a un engagement de 2 ans au lieu de 34,90 €. Donc je la conseille. Les retours sont toujours positifs. C'est la 2e fois que Canal+ lance cette offre après une première offre en juin dernier. Il faut aller sur VP directement pour s'abonner, c'est ça. Tout à fait, sur VIP. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va un peu rigoler avec toi, Lucas. Alors, on va rigoler, mais alors toi tu proposes de sortir le portefeuille pour se faire plaisir. Nous, moi je vais proposer de sortir le portefeuille pour se faire beaucoup de mal finalement, puisque Orange va bientôt lancer ses offres 5G, donc 4 forfaits mobiles avec une enveloppe data allant de 70 à data illimitée, avec 2 offres intermédiaires, 100 et 150 gigas. Et c'est surtout au niveau du prix que ça coince un petit peu, puisque la fourchette de prix pour les clients qui ne sont pas abonnés fixes, aussi de 39,99 € pour 70 Go à 94,99 € par mois pour de la data illimitée. Donc autant dire que ça fait un petit peu serrer les dents et ça inquiète pas mal les freenotes qui, dans certains commentaires, nous ont bien fait part de leurs inquiétudes. Autant rester sur la 4G là-dessus. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, sachant que notamment Stéphane Richard avait mis un point d'honneur sur le fait que la 5G n'occasionnerait pas de hausse de prix artificielle. Alors certes, il y a quand même des petits avantages en plus, mais Quel avantage ? Alors on a OCS 6 mois offerts en OTT, c'est plutôt cool, et des options, notamment le multisim qui peut être inclus, 2 versions de l'option selon les offres. Alors ça, c'est pour les forfaits premium d'Orange. Il est fort à parier que, alors je ne sais pas si ça se produira au lancement plus tard, mais Soch ou les filiales low cost des opérateurs lancent des offres 5G aussi, puisque si Free ne monétise pas, ils seront dans l'obligation de s'aligner. On rappelle, c'est pas encore officiel, c'est e-génération qui avait trouvé l'info. On saura ça le 8 octobre, parce qu'a priori c'est la date à laquelle Orange va annoncer ses offres. Mais en tout cas, le forfait équivalent au forfait Free qui est à 15,99 €, data illimitée. Ça fait mal. 94,99 € et 80 € environ pour les clients pack open. À 94 €, on peut prendre la Delta avec Player des Vialets, plus un forfait à 19,99 €. 2 même. Plus une Freebox Pop, plus une télé. Voilà. Ok, merci pour ce down. Oui. Lucas. On a changé, on n'arrête pas de changer, donc c'est pour ça que je me plante dans les prénoms. Donc on a retrouvé Dimitri, qui a essayé de se faire discret en rentrant, et qui va nous parler du chiffre de la semaine. Quel est-il ? Alors, il va apparaître dans le coin de l'écran. Un petit peu plus tard. Voilà, à côté, donc c'est le chiffre 300. Lucas, à côté. Alors, c'est le ping pour afficher les chiffres. Éventuellement. Moi, je dirais que c'est le nombre de mes conquêtes. Ok, bon. Max. Alors moi, je sais.
C'est la somme versée par le club de bridge de ma grand-mère bretonne au CCS. Vous pouvez regarder, c'est vrai. D'accord. On va regarder. On va regarder ça. Bon, pour bref. les conquêtes d'Olivier, c'est pour plus tard. C'est une autre émission. Qui a raison. Personne n'a raison. En fait, généralement, on pense 5G, on dit nouvelle technologie, ça va coûter cher. On va arriver avec ce genre de smartphone qui coûte de plus de 1000 €. On va en train de tester, vous verrez bientôt. C'est ton petit malin là. Oui, donc 300 balles de smartphone, je peux. Alors en fait, du coup, là, cette semaine, Xiaomi a annoncé un smartphone 5G à 300 €. C'est-à-dire que 300 €, vous avez accès à la nouvelle connectivité. Donc là, maintenant, la connectivité devient enfin accessible. On arrive sous les 300. Et d'ailleurs, les constructeurs, le secteur avait annoncé l'arrivée des smartphones des 5G en entrée de gamme en 2021. Donc ça tombera bien pour nous, parce que vu que la 5G va commencer. Donc oui, il serait le quand ce smartphone? Celui-là, il a été annoncé, il vient d'être annoncé. D'accord, on ne sait pas encore si ce sera disponible. On peut l'acheter là, il Il est sur le site, on peut le commander. Sur le site, quel site? Site du constructeur. Ah d'accord, mais pas sur le site de Free. Non, pas encore. Ah non. D'accord, merci beaucoup Dimitri pour cette info. On enchaîne directement avec notre débat de la semaine, c'est le Free Fight. La rédaction d'Univers Freebox s'est rendue chez un partenaire de Free qui s'occupe du reconditionnement de mobiles. Je vous conseille d'aller voir les 3 reportages qu'on a réalisés ces 3 dernières semaines. Et donc on va s'intéresser à ce sujet-là. Est-il intéressant d'avoir un téléphone reconditionné? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Max, tu as fait le reportage et tu as visité un petit peu l'usine où on reconditionnait. Chez PRS. C'est chez PRS. Explique-nous un petit peu le principe, où ils trouvent les téléphones. Oui, alors grosso modo, PRS, les sociétés de reconditionnement de smartphones, passent des deals avec des fournisseurs, des providers, majoritairement situés aux États-Unis. Donc ils signent des deals sur des lots de smartphones qu'ils reçoivent directement dans leurs locaux. Et puis ensuite, les smartphones en question passent toute une batterie de tests, à peu près environ 30 points de contrôle. Donc test logiciel, changement de batterie si la batterie doit être changée. Voilà, toute une batterie de tests. Puis ensuite, place à la commercialisation. Alors, par exemple, Free est un partenaire de PRS, Back Market est un partenaire aussi. Donc on retrouve directement les smartphones après chez les distributeurs. Donc notamment les iPhones dans la boutique en ligne Free Mobile. D'accord. Alors le gros avantage, on sait que c'est le prix, mais est-ce que Ça vaut vraiment le coup. ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment un téléphone neuf? Est-ce qu'il est comme neuf ou pas? C'est la vraie question. Là, ce qu'il faut dire par rapport au marché du reconditionnement, c'est qu'il y a des modèles phares. C'est essentiellement les flagships de Samsung et les iPhones. Pourquoi? Puisque ce sont des marques très fortes, ce sont des téléphones haut de gamme qui ne sont pas accessibles neufs pour plusieurs parties, classes de la population. Donc du coup, c'est aussi des téléphones qui continuent de bien fonctionner généralement dans le temps, ils ne lâchent pas comme ça, peut-être la batterie effectivement. Donc les gens veulent la marque et le reconditionnement vaut le coup aujourd'hui puisque les modèles proposés coûtent 30 à 70% moins cher que le neuf. Donc de ce côté-là, oui, ça peut plaire. Après, effectivement, dans le reconditionnement, on ne retrouve pas d'autres marques, très très peu. Et là, Dimitri, Pour le coup, Dimitri, oui, toi qui es un peu expert en smartphone, qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est celui qui veut vraiment une grosse marque, comme dit une grosse marque Apple, Samsung, un gros smartphone, c'est intéressant à reconditionner. Ceux qui ne veulent pas forcément avoir un smartphone de grande marque, une grosse marque à bon prix, on en trouve quand même avec des marques assez agressives comme Xiaomi, comme Realme. On a des smartphones vraiment qui sont plus que corrects, même très intéressants sous la barre des 300 €. C'est vraiment le reconditionné, pour moi, j'y vois l'intérêt. Si on va avoir vraiment les grosses marques, on veut vraiment le gros smartphone, peut-être l'année dernière ou toute cette année, vraiment, on veut vraiment le gros smartphone. Pour moi, c'est l'intérêt. D'autant plus que justement, la plupart du temps, l'accès au reconditionné pour les smartphones haut de gamme, ce sera le modèle de l'année dernière, justement. Ce sera quand même très rarement, si Samsung annonce un nouveau Galaxy Note 30, on ne l'aura pas tout de suite en reconditionné. Oui, évidemment. Combien de temps environ? C'est quoi? Un an peut-être? Oui, un an à peu près. Donc ce sera toujours le modèle de derrière et ce sera toujours quand même avec un prix plus élevé justement que ces smartphones très complets que tu évoques et abordables. On a eu quelques-uns comme ça, vraiment, on se dit 300 €, franchement, pour ça. celui qui ne veut pas la grosse marque, mais il est De content. toute façon, avec. ils ne reconditionnent même pas les téléphones bas de gamme. Non, Ça a justement, aucun intérêt, Donc ça n'a aucun intérêt. oui. Sur les iPhones, on retrouve encore en conditionné l'iPhone SE première génération, C'est l'iPhone vrai. 6, parfois l'iPhone 5, c'est très compliqué de le trouver aujourd'hui. oui. On va quand même Apple va sortir l'iPhone 12, donc il y a quand même 5 générations qui sont proposées encore en Ah reconditionné. oui, mais à ce prix-là, autant justement opter pour Quoi qu'on a- Tout dépend, si tu veux, la marque, ceux qui C'est veulent ça. du Apple, ils ont acheté du Apple, et s'ils n'ont pas les moyens, ils vont Toi, tu passer le par le fais? Toi reconditionné. qui es Apple, par exemple?
tu t'achèteras un téléphone Non, reconditionné. puisqu'en fait, chez Apple, il y a l'iPhone SE nouvelle génération qui est à 400 et quelques euros, qui est neuf, qui a le processeur du 11, qui en photo tient bien la route. Donc autant acheter du neuf de ce côté-là. Après, on n'est pas à l'abri aussi de mauvaises surprises en passant par le conditionné. Donc les grades, c'est uniquement par rapport à l'aspect esthétique, donc ABC, etc. Généralement, la batterie est changée, mais on peut se retrouver avec un iPhone reconditionné. La batterie ne tient pas. On a des accessoires, c'est pas les officiels. Des fois, c'est des compatibles. Et des fois, ça marche. Ce sont des compatibles. Il n'y a aucun accord signé entre Apple, en termes de certification entre Apple et les acteurs du reconditionnement. Ce sont des batteries compatibles qui ne sont pas certifiées Apple et ce ne sont pas des batteries Apple. D'accord. Merci pour tous ces renseignements. Mais du coup, comme tu l'as demandé au début, moi, le reconditionné, jamais. Voilà. Moi, je suis attaché au prix, par exemple, ça pourrait m'intéresser, mais les grandes marques, pas forcément, C'est un marché qui est en pleine explosion. visiblement. Et le Sénat aussi veut améliorer la législation autour du reconditionné pour pousser en fait les Français à donner une seconde chance à certains smartphones dans l'optique de réduire l'empreinte carbone C'est du vrai qu'il y a numérique. aussi un aspect écologique pour le coup. Ouais. Et économique, hein, il n'y a plus de smartphones fabriqués en France. Par contre, le reconditionnement crée de l'emploi en France. Et d'ailleurs, PRS, vous avez dit que c'est grâce à Free que cette industrie s'est lancée en France. Tout à fait. C'était le premier à vendre les cartes, à vendre des forfaits. Grâce à l'arrivée du forfait à 2 euros. Les gens ont voulu s'équiper en 4G, à forfait à 2 euros, pas trop de moyens. Donc le reconditionnement a été lancé, a commencé réellement en France à cette période-là. Ok, c'est bon. Oui. Eh ben, on termine là-dessus. On vous annonce, on l'avait déjà dit, mais en tout cas, on se retrouve dimanche pour notre nouvelle émission. C'est UFAQ, où on répond à toutes vos questions. Donc dimanche dans l'après-midi, vous allez voir ça dans un nouveau studio, en tout cas un nouveau agencement du studio, un nouveau décor. Pour Totalement Fibré, on se dit à la semaine prochaine et autrement on se retrouve tous les jours sur universfreebox.com. Ciao.